Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donner mon avis sur Shopify. Alors, dans un premier temps, je vais t'expliquer à quoi sert concrètement le logiciel Shopify. En deuxième, je vais te présenter toutes les fonctionnalités que propose le logiciel Shopify. En 3, je vais te montrer la grille tarifaire. Et en 4, je vais te donner mon avis complet sur Shopify après plusieurs années d'utilisation. Alors, Shopify, c'est une entreprise canadienne qui a vu le jour, je crois, en 2004, qui permet de créer des sites e-commerce clés en main. Pourquoi clés en main? Parce qu'en fait, c'est via des logiciels SaaS. En fait, il y a deux types de sites. Tu as d'un côté les CMS. Donc, les CMS, c'est toi qui vas gérer la partie hébergement, la partie configuration de la boutique. Et tu as les logiciels SaaS, donc comme Shopify, où tout est déjà préconçu, préinstallé. Et là, tu n'as pas à gérer l'hébergement puisque Shopify, en fait, héberge lui-même le site. Donc, c'est ce qu'on appelle les logiciels en SaaS, donc les logiciels disponibles en ligne. Et donc, Shopify, c'est le leader mondial du site e-commerce en logiciel SaaS, puisqu'il y a plus de, je crois que c'est entre 600 000 et 800 000, ça dépend des chiffres. C'est utilisé par beaucoup d'e-commerçants sur Internet. Et donc, forcément, si c'est utilisé par beaucoup, c'est qu'il doit avoir pas mal d'avantages à utiliser Shopify. Alors, au niveau fonctionnalité, tu retrouves toutes les fonctionnalités typiques, comme tout ce qui est gestion des commandes. Donc voilà, là tu vois qu'il y a toutes les commandes ici qui peuvent se mettre là. Ici, tu as un outil qui est très intéressant qui permet de gérer les paniers abandonnés. Donc en gros, c'est toutes les personnes qui ont ajouté dans leur panier mais qui ne sont pas allées jusqu'à payer. Donc là, ici, tu vas les voir et tu pourras donc les relancer. Donc ça, c'est très intéressant. Après, tu as tout le classique, tes produits que tu peux ajouter directement ici, avec tout ce qui est ajout du stock, créer des collections, la gestion de tes clients qui se trouve ici. Ici, tu as l'analyse de tes données, donc ça c'est très intéressant parce que ça te permet de voir ton trafic, tes ventes totales, ton taux de clients récurrents. Ici, tu as le nombre de visiteurs que génère ta boutique. Voilà, donc tu peux l'afficher soit par jour, c'est juste aujourd'hui, ou par semaine ou par mois comme tu le souhaites. Là, tu as le taux de conversion de ta boutique. Donc, c'est le nombre de personnes qui arrivent sur ton site versus ceux qui achètent. Ça, c'est le panier moyen. Donc, en gros, le client moyen achète pour tant d'euros et c'est le nombre de commandes. Voilà, après, tu as plein d'informations intéressantes. Je ne vais pas tout faire, mais tu as compris l'idée. Ici, c'est très puissant parce que ici, tu as tout ce qui est marketing, tout ce qui va t'aider à vendre encore plus. Alors, chose très puissante que Shopify ne proposait pas avant et que maintenant, elle est en train de mettre en place, c'est l'emailing. Donc, via Shopify, tu auras un logiciel d'emailing intégré à Shopify. Donc, ça te permet de ne pas avoir 10 000 outils. C'est-à-dire, par exemple, prendre un autorépondeur à droite à gauche. Là, tout est réuni ici. Et tu vois que tu peux créer ce qu'on appelle des campagnes. Donc, tu vas pouvoir envoyer des newsletters. Et après, ce qui est bien, c'est que tu peux traquer tes ventes. Alors, ici, c'est toutes les applications de marketing que tu peux connecter. Comme par exemple Snapchat Ads pour faire des pubs sur Snapchat. Et là, on va aller voir plus d'applications de marketing. Donc là, comme tu peux le voir, tu peux connecter Shopify avec plein d'outils, donc Pinterest, Facebook, Snapchat, plein d'autres outils intéressants. Google Ads, par exemple, si tu veux faire tout ce qui est Google AdWords et Google Shopping, donc ça, tu peux le connecter directement. Si tu veux mettre en place tout ce qui est SMS marketing automatique, tu peux le mettre en place parce que là, tu as un module qui est déjà préintégré. Là, tout ce qui est retargeting également. Ensuite, ici, là, tu as tout ce qui est gestion des réductions, donc si tu veux créer des codes promo, etc. Et là, ça c'est très puissant parce que c'est toutes les applications que tu vas pouvoir mettre en plus sur ta boutique. Alors des applications, ça serait un peu comme proposent les plugins ou modules via les CMS, donc tout ce qui est WordPress, PrestaShop, ils proposent des extensions en fait, donc des fonctionnalités en plus que tu peux prendre. Et là, Shopify, il a un peu ouvert en fait son écosystème et il permet à des développeurs de pouvoir ajouter des applications. Donc quand on va aller sur l'App Store de Shopify, on va cliquer dessus et tu vas voir qu'il y a vraiment plein de fonctionnalités que tu peux rajouter sur ta boutique, donc qui permet en fait de faire évoluer ta boutique au fil du temps en fonction des ventes que tu fais, en fonction de tes besoins, en fonction des retours que tu as eu de tes clients. Donc là, on est sur l'App Store de Shopify et quand tu vois, tu as différents types d'applications. Donc ça peut être des applications pour du marketing, pour vendre, pour tout ce qui est productivité, reporting,
finance, enfin voilà, tu as plein de fonctionnalités qui sont très intéressantes. Et ce qui est pratique, c'est que tu as un système de notation, donc ça te permet de pouvoir tester les applications, parce que certaines applications, même pour la plupart, sont payantes. Là, comme tu peux le voir, c'est 14 jours d'essai, il y a un plan gratuit, là il y a 7 jours d'essai, enfin chaque application elle a sa grille tarifaire différente, mais en gros tout sera packagé avec l'offre Shopify. Si tu prends une application en supplément, ça va te rajouter un coût supplémentaire qui sera pris sur ta facture de Shopify. Donc ça, c'est vraiment pour moi la grosse force de Shopify, c'est que tu peux rajouter des fonctionnalités et il n'y a pas de souci de compatibilité comme ça peut être le cas avec PrestaShop, ou PrestaShop par exemple, tu vas ajouter un module, mais peut-être que ce module-là va casser en fait tout ton site, etc., etc. Là, avec Shopify, vu que c'est quelque chose d'assez fermé, dès que tu ajoutes une application, elle ne fait pas bugger ton site. Donc ça, c'est vraiment top. Alors, au niveau de la boutique en ligne, comme je te disais, c'est entièrement personnalisable. Donc là, tu vas par exemple, je vais cliquer sur boutique en ligne. Et là, j'ai un template, un thème qui est déjà installé. Donc là, tu vois, comme tu peux le voir, il est déjà installé, qui s'appelle Début. Et tu as également une bibliothèque de thèmes. Donc tu as des thèmes gratuits et tu as des boutiques de thèmes qui sont là payants. Donc, on va voir les thèmes gratuits. Donc là, par exemple, tu as 9 thèmes gratuits. Donc tu peux les voir ici. Voilà. Et par contre, si les 9 thèmes gratuits ne te plaisent pas, sachant que ces thèmes-là, ils sont très utilisés par beaucoup, tu peux utiliser les thèmes payants. Et là, pareil, c'est une marketplace, mais à la différence de la marketplace d'application, là, ce sera une marketplace de thèmes. Donc là, tu vois que tu as plusieurs designs de sites. Voilà. Et bien évidemment, il y a des prix. Donc là, ça peut être 180 $, 180 $. Ça dépend en fait. En fonction du type de site que tu veux, tu as différents types. Et en fonction du secteur dans lequel tu vends tes produits, tu peux choisir un thème qui va dans ce sens-là. Par exemple, food, jardin, etc., beauté. Tu vois, as plusieurs catégories de thèmes, donc ça te permet de chercher et de trouver plus rapidement le thème qu'il te faut. Au niveau personnalisation, tu peux tout personnaliser. Là, on va par exemple cliquer dessus. Donc là, c'est le principe du glisser-déposer, hein, tout simplement. C'est que tu vas pouvoir ajouter et modifier des éléments en glissant-déposant. Voilà, par exemple, ici, tu peux cliquer ici. Là, si tu veux sélectionner une image, tu peux mettre une image. Si tu veux modifier le texte, tu peux modifier. Là aussi, ok, test, voilà. Si tu veux mettre un bouton, tu peux le faire. Si tu veux retirer la section, bien évidemment, tu peux retirer la section. Tout est personnalisable. Déjà, au niveau des sections que tu vas ajouter, mais également au niveau de tout ce qui est couleur. Voilà. Si tu veux changer les couleurs, tu peux le changer directement ici. Tu vois, tu as tout ce qui est texte. Par exemple, en tête et lien, tu peux changer. Là, par exemple, si je veux mettre une autre couleur, je mets une autre couleur. Voilà, ça a changé. Le travail est vraiment mâché, on va dire. Là, si tu veux changer d'autres couleurs, corps du texte, tu mets une autre couleur. Par exemple, on va mettre vert, par exemple. Voilà, un truc, hop. Et voilà, tu vois que tu peux tout modifier. Si tu veux changer l'opacité, tu peux le faire également. Et là, tu peux changer tout ce qui est typographie, tout ce qui est également la partie du tunnel de vente que tu peux modifier. Voilà, tu peux mettre une image de fond, ton logo, tu peux changer la position si tu le souhaites. Tu vois que vraiment, tout a été pensé pour que tu puisses faire ça rapidement, sans effort, sans compétence, sans avoir à toucher le code. Et par contre, pour ceux qui aiment bien toucher le code et qui s'y connaissent en HTML, CSS, etc., tu peux modifier le code source directement en cliquant juste en bas. Et là, tu vois que tu as modifié le code. Et là, tu vas pouvoir modifier le code. Alors, très sincèrement, si tu sais toucher au code, ne va pas utiliser Shopify, prends plutôt une solution CMS. Également, sur Shopify, tu peux créer un côté blog en fait, où tu peux créer directement des articles de blog, mais honnêtement, voilà, c'est pas super bien optimisé, donc je te conseille pas d'avoir un blog avec Shopify. Vaut mieux passer par exemple WordPress, avoir Shopify pour ton site e-commerce par exemple, et avoir WordPress pour ton blog. Ici, très intéressant, c'est si tu veux avoir un domaine personnalisé. Donc là, comme tu peux le voir, pour l'instant, mon domaine c'est myshopify.com. Donc là, c'est un sous-domaine en fait. En gros, c'est un sous-domaine. Par contre, tu peux acheter directement un nom de domaine sur Shopify ou bien tu peux le transférer depuis un hébergeur classique. Je te conseille de faire comme ça parce que sur Shopify, de mémoire, les noms de domaine étaient plus chers que sur les autres hébergeurs. Donc, je te conseille de prendre ton nom de domaine chez un autre hébergeur, type OVH, ODSwitch, etc., etc. et après le transférer ici.
Et bien évidemment, toute la démarche est expliquée. Ici, bah, tu as tout ce qui est titre et métadescription de la page d'accueil. Tu peux mettre une photo ici pour tout ce qui sera partage social. Tu peux mettre ton code de Google Analytics à cet endroit-là, donc qui va te permettre de traquer ton trafic. Tu peux rajouter le pixel Facebook pour traquer tous les internautes qui vont provenir de Facebook, etc., etc. Et si tu veux protéger ton site pendant un certain temps via un mot de passe, c'est-à-dire par exemple tu es en phase de lancement mais tu ne veux pas qu'il soit accessible pour tout le monde, tu peux le protéger ici avec un mot de passe. Ici tu as la fonctionnalité point de vente, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça c'est si tu veux vendre en physique. Et au niveau paramètres, donc ici tu vois que tout a été pensé pour que tu n'aies pas besoin de chercher beaucoup. Tu vois que là ton menu il est très épuré. Ici tu as tout ce qui est paramètres et tu vois que c'est simple. Tu peux traduire ton site en plusieurs langues. Tu peux rajouter les moyens de paiement, donc PayPal, Stripe, etc. Tout ce qui est livraison, taxes, voilà, tout est indiqué ici. Tu n'as plus qu'à modifier et franchement, c'est encore une fois, comme je te dis, c'est mâché. Alors, au niveau de tarification, tu as, je ne t'ai peut-être pas précisé, mais tu as un essai pendant 14 jours. Je te mets le lien dans la description vers Shopify. Donc, si tu veux tester, tu peux tester pendant 14 jours et après, ça devient payant. C'est un abonnement. Alors, tu as 3 plans. Tu as le basique, Shopify et Advance. Donc 29 $ pour le basique, 79 $ pour Shopify et pour le plus gros, c'est 300 $. Alors, ce qui va différencier les trois, c'est que déjà tu auras plus de comptes. Par exemple, imaginons que là sur Shopify tu es des employés, et ça va te permettre d'avoir plus de comptes, donc ça c'est intéressant. Là jusqu'à 15 pour le plus gros plan. Et c'est pas ça qui va justifier le prix. Ce qui justifie le prix, c'est que selon le plan que tu vas prendre, Shopify va prendre un pourcentage. Donc Shopify prend entre 2% et 0,5%. Donc en gros, plus tu vas évoluer dans tes ventes, plus tu devras, ça sera un calcul à faire, mais plus ce sera intéressant de passer par le plan à 300 $. Également, si tu vas avoir un plan plus light, par exemple si tu veux vendre sur Facebook, tu peux vendre avec Shopify Lite pour 9 $ par mois. Ça veut dire que grâce à ces 9 $ par mois, tu pourras envoyer des liens de paiement sur Facebook, les gens pourront payer. Mais honnêtement, moi je trouve que ça n'a pas de grande utilité, vaut mieux prendre le plan à 29 $. Et ici, tu as Shopify Plus, là c'est pour vraiment des très très gros projets. Et je sais que c'est très très cher, j'ai pas les coûts exacts, mais je sais que c'est vraiment très très cher. Alors Shopify, c'est très intéressant si tu n'as pas de compétences techniques en création de site internet, si tu ne connais pas le HTML, CSS, si tu as envie de monter une boutique rapidement sans avoir besoin de passer du temps à créer un site, c'est le top parce que ça te facilite la vie. Vraiment, tu peux créer ton site très très facilement. Shopify, vraiment, je recommande. Après, en plus, tu as tout un écosystème. Tu as une communauté derrière. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est utilisé par beaucoup de monde. Donc, tu as pas mal de communautés derrière. Donc, ça vaut le coup. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions sur Shopify, les commentaires qui sont là, tu n'hésites pas. Avant de partir également, abonne-toi pour plus de tutos web marketing. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!